2 Samuel chapitre 22, verset 19 dit, il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Amen. Amen. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été, mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Amen. Dieu est avec nous à chaque fois que l'ennemi est contre nous. Dieu est de notre côté, Dieu combat à notre place, Dieu nous préserve. Et ici, oui, c'est ça, c'est bien David qui parle de ses ennemis qui l'avaient surpris, qui l'ont pris par surprise, qui se sont attaqués à lui. Amen. Amen. Sans même qu'il ne soit prêt. Mais l'Éternel a été avec lui. Le Seigneur a donné la force à David de pouvoir répondre à ses ennemis. Il dit, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Le Seigneur l'a mis à l'abri, le Seigneur l'a préservé. Mais il ne l'a pas préservé juste comme ça. Il l'a préservé parce qu'il l'aimait. Amen. Amen. Il y a un autre passage dans la Bible, je crois que c'est dans Psaume... c'est le psaume où il est écrit à un moment donné, recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera parce qu'il l'aime. Il le sauvera parce qu'il l'aime. Toutes les actions que Dieu pose envers nous, c'est par amour. Amen. Dieu est notre Père. Dieu est notre Sauveur. Dieu est notre ami, si je peux le dire ainsi. Pas ami comme on l'entend entre les êtres humains, au sens de l'égalité. Tu me fais ça, je te fais ça, tu me dis ça, je te dis ça. Mais c'est dans le sens de la complicité. Amen. Amen. Dieu est notre complice. Nous sommes ses enfants. Il est notre confident. Amen. Amen. Donc, Dieu ne va jamais laisser l'ennemi triompher de toi. Dieu ne va jamais laisser les problèmes triompher de toi. Amen. Souvent, le problème avec nous, on a peur, on est inquiet parce qu'on pense qu'on est seul. Et souvent, c'est ça le problème. Dieu envoie Gédéon, il dit que tu vas vaincre les Madianites. Et Gédéon, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire? Dieu lui dit, tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. Et Gédéon, pourquoi il a peur? Parce qu'il se dit que il sera tout seul. Dieu l'envoie, c'est vrai, mais il va, mais il sera tout seul. Non, Dieu sera avec lui. Moïse, pareil. Je vais, mais avec quoi est-ce que je vais convaincre Israël que c'est toi qui m'as envoyé? Et là, le Seigneur lui dit, mais tu leur diras que je suis t'a envoyé. Je suis celui qui suis. Je suis qui t'a envoyé. Et il lui montre des prodiges qu'il va accomplir. Pour dire que voilà, c'est comme si c'est comme ça. Une chose est certaine, et c'est là que se concentre ce message, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu nous aime et il combattra toujours pour nous. Et combien même il ne descendra pas du ciel pour tuer tous nos ennemis, pour les mettre tous à terre, les mettre tous en déroute, il te donnera la force nécessaire de surmonter cette situation. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il est ton Père. Et un Père pourvoit aux besoins de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un Père aime ses enfants. Dieu n'est pas juste là pour se montrer responsable parce qu'ils sont obligés de le faire. Non, Dieu le fait par amour. Et l'amour qu'il a pour toi ne lui permet pas de te laisser tomber. Amen. C'est à cause de son amour, parce qu'il te voit comme son enfant. C'est pour ça qu'il ne va jamais te laisser. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin, Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Donc il n'y a pas de raison que Dieu t'abandonne aujourd'hui parce que tu rencontres un moment difficile. Et peut-être que c'est le fruit d'un péché aussi. Parce que des fois, il y a des combats, des choses qu'on vit qui sont aussi le fruit d'un péché. Et c'est là justement que tu dois découvrir l'amour de Dieu. À quoi bon sert-il de parler de l'amour de Dieu si Dieu ne pardonne pas, si Dieu n'excuse pas, si Dieu n'est pas là lorsque tu as besoin de lui, si Dieu n'est pas capable de t'exprimer son amour alors que tu ne le mérites pas? C'est que son nom n'est pas l'Éternel, c'est qu'il n'est pas Dieu, mais il est l'Éternel. Donc, mettons notre foi en lui. Plaçons entièrement notre foi en lui parce que ce que Dieu a dit, il va le faire et il ne va pas nous abandonner. Il n'a pas prévu de t'abandonner. Mais des fois, nous, on agit comme si Dieu l'avait prévu dans son horloge de nous abandonner un jour. Ah ben, si tu pêches, je t'abandonne. Si tu parles à la mauvaise personne, je t'abandonne. Si tu fais le mauvais choix, je t'abandonne. Mais Dieu n'est pas comme ça. David a été pris par surprise par ses amis. Par ses ennemis, pardon. David a été pris par surprise par ses ennemis. Donc, lui n'était même pas prêt. Mais cependant, il s'en est sorti. La preuve en est qu'il est vivant lui-même pour en parler.
Donc, que Dieu te fortifie, que Dieu nous fortifie, en sachant que nous ne sommes pas seuls dans les combats, parce que Dieu nous soutient, et il nous soutient par son amour. Que son nom soit béni.